Alors, bienvenue à la première conférence de iShip Togo. Je suis Mawena Boum, je suis le directeur exécutif de iShip Togo. iShip, que vous connaissez, qui est International Society of Substance Use Professionals, qui est une plateforme internationale d'abord et dont iShip Togo est le chapitre national ou bien la branche nationale. Et nous sommes très heureux d'organiser notre première conférence sur la prévention au Togo. Et comme vous le savez, le problème de la consommation de drogue prend de plus en plus de l'ampleur dans tout le monde entier, et puis particulièrement en Afrique. Et en Afrique subsaharienne, nous avons beaucoup de problèmes avec la consommation de cannabis, les médicaments, et puis de nouvelles formes de drogue qui circulent. Et ceci avec des conséquences vraiment assez graves sur notre jeunesse. Et pourtant, nous avons beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans le domaine de lutte contre la drogue, en donnant des formations, en donnant des programmes pour pouvoir lutter effectivement contre le phénomène de la consommation de substances. Mais force est de constater que de plus en plus, malgré ces efforts, il y a toujours la recrudescence de comportements de consommation. Et nous avons beaucoup d'acteurs qui interviennent en milieu scolaire pour sensibiliser, en pensant que sensibiliser, c'est effectivement de la prévention. Mais nous avons voulu, en tout cas pour cette première conférence, commencer par informer sur ce que c'est que la prévention, comment elle marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et cet après-midi, je crois cet après-midi au Togo, hein, et ailleurs, je sais que ça peut être la soirée, mais nous avons l'honneur en tout cas d'accueillir le docteur Abdul, euh, qui est très expérimenté dans le domaine de la prévention, de la prise en charge des personnes qui souffrent des problèmes de consommation de substances. Et docteur Richard, permettez-moi de vous l'introduire. Et il est médecin et spécialiste des questions de prévention, actuellement consultant international auprès de l'Union africaine, de Fonds mondial et puis de l'ONUDC sur les questions de prévention, de traitement et puis de VIH. Et il a un master en santé publique à l'université de Johns Hopkins. Il a également fait beaucoup de travaux avec le NIDC depuis 1995 et actuellement, il est consultant international. Donc, permettez-moi en tout cas de donner la place à Dr Abdul de commencer sa conférence. Dr Abdul, vous avez la place pour nous informer sur ce que c'est que la prévention et comment elle marche. Dr Abdul, merci. Merci, M. Baum, et bienvenue à tous les participants qui nous écoutent. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer et animer cette session sur la prévention de l'usage de drogue ou substances psychoactives organisée par ISUP Togo. Donc, nous commençons cette présentation. Donc, les objectifs, c'est qu'est-ce que c'est que la science de la prévention? Brièvement parler des normes internationales sur la prévention, l'approche systémique ou systématique sur la prévention auprès des jeunes, la mobilisation de ressources et un partage de bonnes pratiques en prévention, ce qui marche pas, suivi par une courte vidéo. Ensuite, je prendrai avec plaisir vos questions si vous en avez. Alors, la science de la prévention, c'est l'étude du développement humain et de l'écologie sociale dans l'ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre la prévention comme quelque chose de séparé, mais il faut bien le mettre dans le contexte du développement humain. Identifier des facteurs et des processus qui mènent à des comportements positifs ou négatifs sur la santé et à leurs résultats. Parce que la consommation ou la prise de drogue ou de substances illicites, c'est finalement un comportement humain. Alors, en ce qui concerne la science de la prévention, ce sont les troubles liés à la consommation, dont sont en grande partie préventables ou évitables. Donc, la prévention comprend toute activité visant à prévenir, à retarder l'initiation de la consommation ou de la réduire et ou ses conséquences négatives dans la population ou une sous-population, par exemple les jeunes. La prévention comprend la promotion de l'arrêt de l'utilisation, la réduction de la fréquence ou de la quantité utilisée
et la prévention de sa progression vers des tendances d'utilisation dangereuses ou nuisibles. Toujours sur la science, c'est une interaction de caractéristiques personnelles d'une personne, donc qui comprend la prédisposition génétique, le développement neurologique, les traits de la personnalité et la réaction au stress. Dans un environnement au niveau micro, c'est-à-dire la famille, l'école et les pairs, et aussi de l'environnement au macro, c'est-à-dire les politiques et l'environnement physique et sociétal plus large, joue un rôle déterminant dans le développement de facteurs de protection et de résilience, c'est-à-dire en fonction de ce qui penche dans une direction ou dans une autre, qui fait le poids, ou vous développez des facteurs de résilience et de protection, ou alors des facteurs de risque et de vulnérabilité qui influencent les comportements menant à la dépendance ou à la non-utilisation en fonction du poids des facteurs dans une certaine société ou dans un certain environnement. L'approche systémique de la prévention exige une base structurelle solide, un engagement politique fort, un cadre politique et juridique de soutien, et le tout fondé sur des données scientifiques, donc ce qu'on appelle l'évidence, qui est le fruit de la recherche. La coordination des secteurs est à de multiples niveaux, nationaux, internationaux, municipaux, au niveau local. La formation des décideurs et des praticiens, et là je mets l'emphase sur la formation des deux, c'est-à-dire qu'au niveau des décideurs, ils et elles doivent comprendre ce que c'est que la prévention, et je vous donnerai plus tard dans cette présentation un exemple pratique. Et des praticiens, parce que la prévention ne se fait pas au petit bonheur, ils demandent une formation. Une personne armée avec la plus belle intention et avec des des belles idées, ne peut pas mettre en pratique à moins que cette personne soit formée. Ce qui fait la différence entre l'information et la prévention. Et c'est un engagement à fournir des ressources adéquates et à soutenir le système à long terme. Les résultats de la prévention ne se voient pas du jour au lendemain. Ils demandent un effort soutenu avec des ressources adéquates et sur moyen ou long terme. Toujours sur l'approche systémique de la prévention auprès des jeunes, alors, appliquons des interventions efficaces seules en prévention sont insuffisantes. Les interventions doivent s'insérer dans un contexte, donc la compréhension, le développement de facteurs de mise en œuvre, comme les politiques, la structure, l'organisation. Il nous faut une stratégie de prévention, les ressources humaines, un budget adéquat, l'éthique de la prévention et la culture. C'est la synergie entre système de prévention et interaction des composantes et autres variables sociétales qui font que vous allez réussir ou ne pas réussir. Très important que chaque intervention ou chaque stratégie de prévention soit aussi évaluée afin de voir quel est l'impact que vous avez eu. Est-ce que les ressources ont été utilisées à bon escient? Est-ce que vous avez les personnes qu'il faut pour faire cette prévention, etc. Donc, vous avez une évaluation de ce que vous faites afin de pouvoir vous donner une idée des résultats. Alors, il ne faut pas voir la prévention concernant les drogues auprès des jeunes uniquement comme la prévention de drogue, mais c'est un élément important du domaine stratégique de la santé et du développement humain. Donc, vous êtes en train, en faisant de la prévention, surtout une prévention basée sur l'évidence, vous êtes en train de contribuer à la santé et au développement humain d'un individu, mais aussi d'un groupe de jeunes ou d'un groupe de la société. Alors, quels sont les éléments importants, essentiels de cette approche? C'est le leadership. Le leadership à différents niveaux, au niveau politique, au niveau communautaire,
au niveau des ministères, au niveau de la société civile, au niveau des femmes, etc. Donc, un leadership. Une stratégie de planification, vous ne faites pas la prévention sans un bon plan. Asseyez-vous autour d'une table avec les décideurs, avec les acteurs et développez une stratégie, planifiez vos actions. Il faut aussi une coordination à un niveau supérieur de tout ce qui se fait, la mise en œuvre avec bien sûr des ressources. Donc, il faut faire aussi une évaluation de vos besoins en termes de ressources humaines et en termes de financement, suivi évaluation, conformément aux normes internationales de prévention de la consommation de drogue, c'est un document extrêmement pointu de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui ont travaillé en partenariat avec l'OMS et avec aussi la société civile. Il faut aussi définir un code d'éthique selon lequel les droits des participants sont protégés, que les participants trouvent des avantages évidents pour eux et ne leur causent aucun préjudice. Finalement, il faut vous faire une cartographie de la prévention, donc recenser plutôt les institutions et les acteurs clés, y compris les organisations de la société civile et des jeunes formés, c'est-à-dire les pairs, les groupes d'âge qui peuvent parler aux autres jeunes dans un langage qui leur est propre. Alors, en ce qui concerne les jeunes, nous le savons que l'initiation à la prise de drogue commence de plus en plus à un jeune âge. Donc, il faut vraiment commencer très jeune. Alors, dans votre pays respectif, comment définir votre tranche d'âge pour les jeunes? Des interventions spécifiques par groupe d'âge. Donc, ce qui marche avec un jeune de 11 à 12 ans n'est pas ce qui va marcher avec un jeune de 17-18 ans. Et par milieu, c'est-à-dire que vous pouvez travailler en milieu étudiantien, à l'école, dans la communauté, etc. Donc, intervention spécifique par groupe d'âge et par milieu. Votre prévention doit toucher autant les garçons que les filles, quoique, d'une façon générale, ce sont toujours les garçons, plus de garçons qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de filles qui l'utilisent. Donc, axez votre prévention sur les deux, milieu scolaire et universitaire, milieu communautaire, ça varie de pays en pays, club de jeunesse, club de sport et de loisirs, milieu associatif, associations religieuses, etc., etc. Et en milieu sanitaire, surtout pour les jeunes femmes enceintes et jeunes mères. Il y a aussi des activités ou des interventions qui sont propres, qui sont vraiment focalisées sur les jeunes mères. Pourquoi? Parce que pendant sa grossesse, la prise de drogue aussi peut provoquer des problèmes de santé et chez la femme enceinte et chez le bébé que cette femme porte en son sein. La mobilisation de ressources est toujours très difficile. J'ai travaillé dans ce domaine maintenant depuis 36 ans. Je peux vous dire, c'est une bataille de tous les jours de trouver de l'argent. Et je sais que vous avez aussi les mêmes préoccupations. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, ça peut se faire à différents niveaux. Au niveau international, avec des ONG internationales et des fondations internationales, il s'agit de faire votre recherche et de frapper à la bonne porte. Au niveau local, avec le gouvernement, mais aussi les autorités et administrations locales. Au niveau des Nations Unies, avec l'OMS, le PNUD, l'ONUDC, l'UNICEF, le FUNAP, le Fonds mondial, etc. Mais j'ai mis le secteur privé qui peut vous apporter un plus vraiment important, et vous allez le voir lorsqu'on allons travailler sur la vidéo, que le secteur privé peut jouer un rôle extrêmement important. Et les clubs de service, comme les Ratariens, les Lions, etc., qui peuvent s'associer à vous afin de faire un travail percutant. Alors maintenant, je vais vous parler d'un modèle Unplug. Unplug, c'est un mot anglais, certainement, mais ça veut dire déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Et le modèle de prévention Unplug vient de l'Union européenne.
C'est un outil qui a été développé par un consortium d'universités européennes. Alors, ce qui me mène à dire que ce qui marche en Europe ne marche pas nécessairement en Afrique ou ailleurs, mais dans ce cas-là, je peux vous le dire que ça marche. C'est un outil de choix pour la prévention parmi les jeunes, surtout entre les âges de 12 à 14 ans, mais j'ai vu que ça peut marcher jusqu'aux jeunes de 16 ans. Donc, vous avez le groupe de 12 à 16 ans qui peuvent être impliqués, et surtout au milieu scolaire, parce que ça peut être aussi utilisé d'une façon efficace en milieu communautaire. En milieu scolaire, parce que vous avez déjà une structure, vous avez, si vous voulez, un lieu de rencontre des jeunes qui se voient régulièrement, pratiquement tous les jours, et c'est une façon vraiment de pouvoir faire un programme pointu, parce que ça demande 12 leçons d'une heure. C'est pas une heure de leçon qui va suffire, c'est un programme plutôt articulé à travers de 12 leçons et avec des intervenants et des animateurs formés. Ces intervenants peuvent être des instituteurs, des enseignants, des animateurs des ONG ou autres personnes qui est intéressée par la prévention et qui a certaines qualités que je ne vais pas vous définir maintenant. Alors, chaque leçon vient avec des jeux et des exercices. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon simplement de faire une présentation, mais bien avec des jeux que vous pouvez, avec vos animateurs formés, même sur les jeux, peuvent donner aux jeunes et aux étudiants. Le package est gratuit, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de packages. Il y a certains qui sont moins bons que d'autres, mais il y a certains packages de prévention qui coûtent extrêmement cher. Il faut payer une licence chaque année, mais par contre, celui-ci de l'Union européenne est complètement gratuit. Et une formation pour ceux et celles qui vont intervenir, que ce soit instituteurs, enseignants, que ce soit ONG, demande une formation de 3 jours. Ça peut se faire en 2 jours, mais c'est vraiment, vraiment serré. 3 jours est l'idéal. Alors, ces leçons Unplug, les 12 leçons. La première leçon, c'est simplement l'introduction, l'ouverture de ce programme, 1 heure. Deuxième leçon, alors ces leçons se font par semaine, 1 leçon par semaine, donc il vous faut 12 semaines pour le faire. Leçon 1, ouverture. Deuxième leçon, pour être ou ne pas être dans un groupe, c'est-à-dire comment faire un choix pour rentrer dans un groupe. Troisième leçon, faire un choix. Et là, nous parlons de l'alcool et des risques, et des facteurs de risque et de protection. C'est un jeune de pouvoir, à travers un jeu, de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est qu'un facteur à risque et comment se protéger en même temps. Quatrième leçon, ce que vous croyez, est-ce que c'est basé sur des faits réels? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, que vous apprenez sur l'Internet, mais qui circulent aussi de bouche à l'oreille, etc. Et est-ce que vous allez faire une analyse et voir est-ce que ce que vous croyez, ce que vous avez fait croire, est basé sur des faits réels. Cinquième leçon, fumer la drogue et de la cigarette. Informez-vous sur la cigarette. Et là aussi, il y a un jeu que vous allez faire afin de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la cigarette. Exprimez-vous, c'est-à-dire apprendre à que vous puissiez mieux vous exprimer. Parce que nous avons vu qu'une personne, un jeune qui s'exprime mieux, peut mieux se protéger. Leçon 7, levez-vous, tenez bon, c'est-à-dire défendez vos idées. En anglais, on dit get up and stand up. C'est-à-dire ne vous laissez pas intimider par un groupe de pairs, mais il faut vraiment tenir bon lorsque vous pensez que vous êtes sur un bon chemin. Leçon 8, Party Tiger, à partir d'un jeu sur la sociabilité ou la société, pardon, sociabilité plutôt, c'est comment faire partie d'un groupe, mais en même temps comment vous protéger. Leçon 9, les drogues, informez-vous sur ce qui se dit vraiment d'une façon factuelle sur les types de drogues, surtout ce qu'on a fait, on parle surtout des drogues qui affectent votre pays. Leçon 10, compétences d'adaptation. Comment faire face
à une situation de stress et comment vous adapter et comment sortir gagnant d'une certaine façon. 11e leçon, résolution de problèmes et prise de décision. C'est-à-dire, toujours à partir des exercices, comment identifier un problème, comment travailler seul ou en groupe pour résoudre un problème et comment guider votre prise de décision à travers cette analyse. Il ne faut pas simplement dire oui ou non, il faut bien analyser les choses. Et deuxième leçon et la dernière leçon, c'est le réglage d'objectifs. C'est-à-dire que vous vous donnez des objectifs. Est-ce que vous allez pouvoir l'atteindre à 100%? Donc, réglez votre objectif en fonction de ce que vous pouvez faire. Ça, ce sont les deux leçons. Alors, partage de bonnes pratiques. On a dit intervention toujours basée sur l'évidence. Ce qui marche et ce qui ne marche pas demande en soi une présentation d'1 heure au minimum. Donc, je vous demanderai de vous référer aux normes internationales de l'ONUDC qui indiquent ce qui marche et ce qui ne marche pas en tranche d'âge spécifique et aussi en termes de contexte, en termes de milieu. Le modèle Unplug à l'île Maurice, où là je viens de l'île Maurice, j'étais très content de travailler là-bas avec la ministre de l'Éducation, afin de mettre en pratique le modèle Unplug. Mais vous allez voir que j'ai mis maintenant en rouge Get Connected, parce qu'à partir d'un exercice où là on a impliqué les étudiants, les ONG, etc., ils ont dit que non, c'est mieux d'avoir Get Connected, qui est complètement à l'opposé de Unplug, parce que là on dit connectez-vous, parce que c'est connectez-vous d'abord avec vous-même, aux jeunes, connectez-vous avec votre parent, connectez-vous avec votre école et connectez-vous avec vos clubs ou en société en général. Alors, les étapes qu'on a utilisées, qu'on a suivies, c'est une réunion avec la ministre de l'Éducation et de son état-major pour expliquer le bon fondé du programme, la mobilisation de ressources auprès du secteur privé pour la phase 1 avec 32 écoles qui étaient le groupe d'implémentation et 24 écoles, groupe de contrôle, choisis avec des critères et des profils similaires. La formation de 32 master trainers, psychologues éducateurs, ministère de la Santé et 3 ONG avec une expérience de prévention avec des jeunes, auprès des jeunes. Sensibilisation des maîtres d'école et de leurs députés des 24 écoles choisies pour implémentation. Le pré-test à travers un questionnaire qui était ou administré par les étudiants eux-mêmes ou par un instituteur, un enseignant ou une ONG. Et là, ils travaillaient surtout sur le groupe de 12 à 14 ans dans les deux écoles, c'est-à-dire groupe intervention et groupe contrôle. Et l'implémentation des 12 leçons avec mentoring, c'est-à-dire qu'au départ, on a choisi le groupe de ceux qui avaient été formés afin de pouvoir les suivre dans des écoles et leur donner vraiment un soutien pédagogique, méthodologique, afin de bien faire le travail. Et c'était, comme je l'ai dit plus tôt, une leçon par semaine. Donc, en 12 semaines, vous aurez terminé. Le post-test des étudiants, donc, ceci a été effectué, toujours ou administré eux-mêmes par les étudiants ou bien par les intervenants. Ensuite, on a formé 280 enseignants par les master trainers maintenant, afin de pouvoir couvrir toute l'île. La mise en œuvre dans toutes les écoles de l'île, avec le groupe d'âge de 12 à 14 ans, a été interrompue par la pandémie du Covid-19. Mais en dépit de cela, l'évaluation du programme, nous faisons en ce moment l'analyse des données en cours et nous pensons déjà sur les chiffres qu'on a vus que cela a eu un impact positif sur la prise de drogue, mais aussi sur le comportement des jeunes en général, ce qui a été apporté d'une façon qualitative par les intervenants. Alors, c'est vraiment un exemple d'un partenariat du gouvernement, du secteur privé, des organisations de la société civile, de l'ONUDC
avec un financement 100% local. Alors, phase 1, complètement financé sur les 32 écoles par le secteur privé. Phase 2, à l'échelle nationale, maintenant financée par le ministère de l'Éducation suite à une décision du Premier ministre. Alors, en ce qui concerne la couverture, c'est déjà dans une grande mesure acquis, mais ce sera une couverture nationale qui, d'après moi, sera une première mondiale. Et là, nous avons aussi une vidéo sur les étapes du programme Get Connected à Maurice, et ensuite nous prendrons des questions et des réponses. Donc, je retourne maintenant à Olivia pour passer la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avec l'aide du ministère de l'Éducation et du United Nations, le groupe SIM a sponsorisé un programme qui sera distribué dans les écoles du pays où l'emphase sera mise sur l'éducation des jeunes de 12 à 16 ans pour les expliquer les dangers liés à l'utilisation des drogues. This initiative is extremely important from UNODC. It does not happen very often that a member state raises its own resources and is committed in the long term to do prevention applying science. Ce que j'aime bien, mais c'est qu'on nous demande notre avis sur les programmes qu'on a établis. On réagit par rapport aux problèmes de société. On ne reste pas les bras croisés. Si on restait les bras croisés, on se disait à l'école, il faut enseigner ça. Mais quand est-ce que dans l'anglais, je vais m'asseoir et enseigner aux élèves de ne pas prendre la drogue? This is a first step in developing a program of prevention that works. And prevention is a long-term investment. It's a long-term investment in the life of children and youth. And this is what is also so remarkable about this initiative, that we are not looking for the quick fix, but we are really trying to go rigorous and systematic for the benefit of children and youth. Le groupe SIM est très impliqué dans les activités sociales depuis des années et donc ça c'est une des activités que nous pensons est très important, est un challenge énorme pour le pays. Et ça a été prouvé que dans les pays où ce programme a été mis en place, il y a eu une réduction significative des drogues parmi les adolescents. On espère que ce programme aura les mêmes effets à l'île Maurice. Cet atelier de travail que nous propose le ministère en collaboration avec SIM Finance et UNODC est tout à fait intéressant dans le sens que c'est complètement différent par rapport à ce qu'on nous a proposé auparavant. Nous sommes prêts à accueillir n'importe quel type de programme pour la prévention de la drogue. Je suis très satisfait de l'initiative de SIM et du gouvernement. Les enfants seront plus informés, surtout sur les recherches qui ont été faites au niveau des problèmes de la drogue. Le programme tel qu'il a été conçu devrait faire du bien à nos élèves, leur apportant des informations qu'il faut pour éviter certaines choses comme ça se passe en ce moment avec nos jeunes. Parce que c'est très tôt que les enfants commencent à s'intéresser de nos jours à la cigarette d'abord et puis un peu plus tard à la drogue. SIM est un partenaire très important dans ce projet et ce genre de programme, vu l'envergure de ce programme, on a toujours besoin de plusieurs partenaires, le ministère de l'Éducation, SIM, en même temps les ONG. Et là, nous sommes très heureux au niveau de la Commission de l'Éducation de Rodrigue d'être dans ce programme et en même temps avoir la collaboration de tous ces partenaires pour la réussite de ce projet.
Alors, je crois qu'on va remercier Dr. Abdou pour cette brillante présentation. Et on a tout de suite compris que la prévention, c'est un investissement en santé et en développement humain qui prend du temps. Et donc, merci beaucoup pour ce partage sur le programme Unplug implémenté à l'île Maurice. Je crois que maintenant, on va ouvrir, si Dr. Abdoul, on va ouvrir une série de questions que vous pouvez poser directement à Dr. Abdoul. Donc, vous pouvez poser toutes questions sur sa présentation et je crois que Dr. Abdoul aura le plaisir de vous les répondre. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Avec plaisir. Est-ce que nous avons des questions? La parole est à vous. Bon, est-ce que vous avez vous-même une question? Donc, on attend les questions. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui... Allez-y. Alors, nous voyons qu'il y a des personnes qui lèvent les doigts pour poser des questions. Est-ce que vous pouvez les écrire directement parce que vous ne pouvez pas parler directement? Est-ce que vous pouvez envoyer par message vos questions? Entre-temps, j'ai reçu une question par WhatsApp me demandant comment les étudiants ont reçu le programme. Ce que je dirais, j'ai personnellement suivi sur 24 écoles dès le départ et j'ai aussi accompagné pour le mentoring, mais aussi pour voir comment le programme se faisait dans les écoles. Je peux vous dire que les étudiants ont accueilli ce programme avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, on n'a pas vu la fin du vidéo, sinon vous aurez vu comment les étudiants étaient contents avec le programme. Non seulement les étudiants, mais aussi les instituteurs et les recteurs nous ont dit, après seulement 3 mois, qu'ils avaient déjà observé un changement de comportement parmi les étudiants en classe et dans l'enceinte de l'école. J'ai une autre question, Bom, si vous me permettez. Alors, combien ça coûte? Effectivement, ça coûte de l'argent.
Et c'est grâce au départ au financement du secteur privé. Imaginez qu'il vous faut 2 jours pour bien contextualiser le curriculum de départ et l'adapter dans un environnement, dans un pays donné. Il vous faut 3 jours de formation ensuite. Et la mise en œuvre, si c'est fait par les instituteurs, c'est le ministère de l'Éducation qui les paie en général. Les ONG, ils n'ont pas demandé beaucoup d'argent. Je pense que c'était quelque chose comme une centaine de dollars par session d'1 heure. Mais par contre, il faut aussi de matériel qui ne coûte pas cher. Donc, je dirais que c'est un programme qui coûte de l'argent, mais qui n'est pas cher en fonction de ce que vous allez atteindre comme objectif. J'attends vos questions maintenant. Merci. Allô? Bon, vous avez reçu les questions? Alors, pour vous dire que l'applicabilité de ce programme de prévention se fait chez vos voisins au Nigeria. Et que d'autres pays sont en train de voir, en Afrique, je veux dire, sont en train de voir des possibilités de son implémentation, de sa mise en œuvre. Il y a, par exemple, le Maroc qui va venir avec son programme. Il y a aussi d'autres pays qui sont intéressés. Donc, je vous dirais que c'est un programme tout à fait adapté aux réalités africaines. Merci. I'm getting a comment from Bill McGlynn, whom you all know. Je passe en français, je m'excuse. J'ai un message WhatsApp de Bill McGlynn qui me dit qu'il voudrait voir qu'on organise un autre webinaire avec une plus large audience en coordination avec vous-même, Dr. Baum, afin que ça puisse aussi toucher d'autres pays de la région, de votre sous-région. Alors, je vois aussi une question d'Olivia. Comme je viens de le dire, le programme a été mis en œuvre au Nigeria. Ce sera le cas prochainement au Maroc. Il y a d'autres pays, par exemple ici, qui sont intéressés à avoir un tel programme. Les nouvelles stratégies de prévention, donc, ces stratégies sont basées d'une part sur l'évidence. Donc, c'est un programme, vous avez différentes stratégies pour différentes personnes, pour différents groupes de personnes à différents niveaux. Donc, une stratégie globale prendrait en considération
ce qui marche avec tel type d'audience et dans quel milieu. Et aussi, oui, voilà, c'est un peu les questions que j'ai reçues. Alors, chaque pays, la question est la suivante. Chaque pays a-t-il son programme de prévention? Certains pays, oui, d'autres pays, non. Si oui, quelle collaboration peut-elle avoir entre les pays africains pour une prévention efficace? C'est une question très intéressante. Il s'agit d'une part de pouvoir partager ce que vous faites en termes de prévention, mais je tiens à faire quand même la distinction entre l'information et la prévention. L'information, c'est ce que vous donnez aux jeunes, aux parents, dans des groupes communautaires, en 1 ou 2 sessions. Ça, c'est l'information, ce n'est pas la prévention. La prévention est un programme beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus planifié. Il vous faut un nombre de sessions. Dans le cas de Unplug, il vous faut 12 sessions d'1 heure par session. Donc, comment est-ce que vous pouvez mieux travailler ensemble? Je fais peut-être une information qui vous aurez plus tard, c'est que l'Union africaine est intéressée à faire une collecte d'informations de différents types de programmes de prévention au niveau africain et de pouvoir faire un ouvrage pour voir quels sont les types de prévention qui se pratiquent en Afrique, ce qui marche bien aussi. Donc, c'est peut-être une façon de pouvoir partager avec vous. Pourquoi former les enseignants? N'est-ce pas possible avec les parents? Non. Non, ce n'est pas prévu pour les parents. On peut éduquer les parents, on peut avoir un programme avec les parents, mais pas. On peut former les parents, pas pour leurs enfants, mais des parents pour travailler dans la communauté en général, oui. Mais ce sont des parents qui sont intéressés à la prévention, dans ce cas-là, oui. Mais pour former les parents pour leurs propres enfants, non. Quelle est la meilleure place dans le système de santé? Alors, en ce qui concerne le système de santé, ça c'est une autre question. Il s'agit là de pouvoir faire un dépistage rapide, surtout chez la femme enceinte. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un programme surtout pour les 12 à 16 ans, mais dans le cadre de ce programme, vous pouvez toujours intégrer une module pour les femmes enceintes afin qu'elles puissent se protéger et aussi protéger les enfants qu'elles portent. Dr Lord du Cameroun, combien de temps ça a pris à l'île Maurice pour avoir une stratégie efficace? Donc, la question est combien de temps ça a pris à l'île Maurice pour avoir une stratégie efficace? Parce que ayant été l'année passée dans ce pays, j'ai constaté que ce soit en termes de prise en charge, oui, la prise en charge se fait très bien, mais la prévention battait de l'aile à Maurice. Les ONG et le gouvernement faisaient des programmes de prévention, mais pas assez planifiés. Et sur les termes que j'ai expliqués, dans 12 semaines, des programmes de prévention ne se font pas sur 1 à 2 semaines. Donc, combien de temps ça a pris? Pour la préparation, ça nous a pris 6 mois. Pour préparation et mobilisation de ressources du secteur privé, ça a pris 6 mois. Et la mise en œuvre, donc ça a pris 12 semaines, donc un trimestre. Et on a fait ensuite, comment est-ce que vous avez pu mobiliser les fonds? Ça, c'est une question très intéressante. Au départ, c'était le groupe SIM du secteur privé qui a tout financé pour les 24 premières écoles. Mais maintenant, pour la soutenabilité, la pérennisation de ce programme et l'étendre sur toutes les écoles de l'île, c'est le ministère de l'Éducation qui a tout pris en charge. Et c'est toujours pas évident, c'est vrai, mais vous savez que c'est le Premier ministre du pays qui a lui-même pris la décision et qui a donné des instructions à son ministre de l'Éducation que ce programme puisse s'étendre après une évaluation très subtile qu'il a demandé à son équipe de faire. C'était même pas, parce qu'on n'a même pas jusqu'à maintenant les résultats de l'évaluation systématique qu'on a fait, mais c'est une décision politique afin de pouvoir d'une part, renforcer ce qui a été fait, mais aussi pour pouvoir l'étendre sur les autres écoles. Notre question est la suivante. Quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à cette formation? La deuxième question,
l'aspect famille? Autrement dit, pensez-vous que la prévention au milieu scolaire, si on n'implique pas les parents? Oui, très bonne question encore. Sur la première question, comment accéder à cette formation? On peut le faire en ligne sur 3 jours. 3 jours en ligne, ça marche. Mais il faudra d'abord voir le curriculum, le cursus de formation d'abord, voir avec un groupe de travail dans votre pays, chacun et chacune, voir si c'est vraiment contextualisé dans le contexte du pays, que je pense que ce sera le cas. Et ensuite, on peut faire une formation, je dirais, sur minimum de jours, mais si vous voulez voir vraiment avec des exercices et tout ça, sur 3 jours. Et deuxième chose, prévention scolaire et les parents. C'est très, très, très important d'impliquer les parents dans la prévention. Et ce modèle de prévention est surtout axé sur les 12 à 14, jusqu'à maximum 16 ans. Mais au sein, j'en ai fait l'expérience maintenant sur un autre pays, j'ai vu qu'il y a 4 modules des 12 qu'on peut facilement former les parents là-dessus. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement pour former des parents pour leurs enfants, c'est former des parents pour intervenir dans d'autres milieux, par exemple dans les mosquées, à l'église, dans les clubs associatifs, etc. Et des programmes aussi efficaces, il faudra attendre encore un petit peu pour dire que c'est vraiment efficace, parce qu'on a collecté toutes les données. Alors, on a fait le pré-test, on a fait le post-test après 2 semaines, mais l'expérience l'expérience internationale nous dit qu'une évaluation post-test sur 12 semaines ne donne pas grand-chose. Il fallait répéter l'évaluation après 12 mois. On a fait effectuer, on a fait la saisie des données, on a travaillé maintenant sur les résultats, mais le rapport n'est pas encore prêt. À partir de ce rapport-là, on pourra vous dire, oui, c'est vraiment efficace, mais déjà avec les informations que nous recevons des enseignants et des intervenants, qu'il y a vraiment un changement déjà de comportement parmi les jeunes qui ont été touchés par cette formation. Je suis en train de voir. Dans le système de santé, oui. Les parents, oui, mais pas spécifiquement les 12 semaines, non, on ne peut pas. Alors, il faut faire la différence. Hein. Il y a prévention auprès des jeunes, il y a prévention avec les parents, mais aussi prévention avec la famille. C'est-à-dire que et les parents et les jeunes ensemble pendant 2 sessions. Voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je l'ai indiqué plus tôt, en ce qui concerne les autres pays d'Afrique, c'est le Nigeria qui a vraiment fait un travail remarquable là-dessus. Et voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore 10 minutes. Ah, il y a une question. Quel est l'impact, l'influence des drogues sur la santé communautaire? L'impact est surtout sur la santé de l'individu, mais lorsque vous avez un grand nombre d'individus qui sont impliqués, qui sont touchés, ça a un effet bien sûr sur la santé de la communauté en général, et aussi sur le crime. Point focal, Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, voilà. J'avais oublié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment a commencé avec le programme, mais ça n'a pas été soutenu sans former. Bon, ça c'est une question pour l'ONUDC à répondre. Pourquoi est-ce que le programme s'est stoppé? Je vous encourage, mes amis de la Côte d'Ivoire, j'étais chez vous l'année dernière, je vous encourage à le faire en vous mettant directement en contact avec l'ONUDC. Ouais, voilà. Oui, la Côte d'Ivoire, en effet, avait commencé avec le programme. Ouais. Point focal du programme Unplug en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous m'envoyer votre nom, s'il vous plaît, toujours par WhatsApp, à travers Olivia? Moi, je serais très content, si vous le voulez, que je puisse assumer cette formation, mais ça demande un travail préalable de voir bien voir le curriculum, le cursus, et suivi par la formation.
Et ça peut se faire. Par vidéoconférence, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des exercices, mais dans le cadre de mon travail au Maroc, j'ai préparé, si vous voulez, un guide qui pourrait nous faciliter la tâche, même par webinaire. La formation, ça fait le matériel. Combien coûte cette formation? C'est le matériel et travailler sur 5 jours avec vous. C'est tout qui vous coûte. Parce que maintenant, avec le webinaire, ça se fait d'une façon très facile et aussi très efficace. Oui, je sais bien, Olivia, que les questions viennent des participants et je vous remercie pour votre travail de liaison. OK, donc Olivia me fait signe que c'est, voilà, on a reçu toutes les questions qu'il fallait et je pense, j'espère vous avoir répondu d'une façon convenablement et efficacement. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que je demanderai à Vom, est-ce que vous avez vous-même des questions? La meilleure place de ce programme dans le système de santé, je l'ai indiqué pour les femmes, pour les jeunes femmes enceintes, que ce soit à l'hôpital ou bien dans des centres de santé, mais avec des infirmières qui sont formées. Ils ne doivent pas être formés sur tout. Il y a quelques modules où on peut former ces infirmières. Ouais. OK, si nous avons fait le tour des questions, il ne me reste qu'à vous... Ah, alors la question est, est-ce que le programme a été implémenté ailleurs? Pourrions-nous bénéficier de votre accompagnement pour avoir un tel programme au Mali? Ah, la belle Mali. Oui, comme je l'ai indiqué, île Maurice, Nigeria, Côte d'Ivoire ont été implémentés. Ça va se faire l'année prochaine, je le pense, au Maroc. Tout le travail de base a été fait. Et est-ce que vous pourriez... Oui, je peux vous accompagner sur un tel programme au Mali. Par webinaire toujours pour l'instant. Je vous remercie. Okay, alors, nous tirons... Oui, pardon. Allez-y, bon. Oui, je voudrais juste répondre à la préoccupation de Mr. Bill. Je crois que le programme Unplug, comme vous l'avez dit, si bien ça a commencé au Nigeria, et je crois qu'au niveau de la sous-région ouest africaine, la CEDEAO avait organisé déjà une réunion avec les comités interministériels où ce programme a été présenté aux États membres. Et donc, je crois que la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Burkina Faso sont des pays qui sont en tout cas preneurs, et puis le Togo aussi probablement pour les prochaines années qui vont se préparer pour aussi commencer ce programme-là. Donc, je peux dire que ce programme-là est très connu, en tout cas des politiques au niveau des États membres de la CEDEAO, parce que la CEDEAO et l'ONUDC, le bureau régional, ont fait un bon travail en présentant l'initiative de Nigeria avec les résultats. Et je crois que si on continue le plaidoyer au niveau des États, je crois qu'il peut y avoir en tout cas un soutien au niveau national, comme le montre l'initiative de la réussite au niveau de l'île Maurice. Donc, merci beaucoup, Dr. Abdoul. Je crois que je vais vous laisser la parole pour conclure cette belle présentation. Merci. Non, mais je vous remercie. Bon, grâce à votre initiative que ce webinaire se fait. Je remercie aussi ISEP, donc vous-même et ISEP à Londres et l'équipe de Bill, grâce à qui ce programme a pu se faire. Donc, je suis extrêmement content et de la qualité des questions que j'ai reçues. Et je serai très content de pouvoir continuer cette route avec vous, avec les pays qui en ont besoin. Je vous remercie encore une fois
et à la prochaine.